Bien, on va poursuivre avec ce que nous avons vu la semaine dernière concernant le principe général de la tefila, de la prière. Et là, j'ai rapporté un autre ouvrage qui s'intitule Yedid Nefesh. Et là, l'enseignement est beaucoup plus compact. Et c'est une autre approche. Et là, il rapporte un Zohar dans la paracha de Vayekhel. Et il dit comme cela. Vayomer Eli Avdi Ata. Et mon Dieu m'a dit, Avdi Ata, tu es mon serviteur. Ça, c'est un verset qui est extrait du chapitre 49 du prophète Isaïe. Et voilà ce que nous dit le Zohar. Mais Doubar Bitfula, on parle ici de la prière. Que l'homme doit prier devant Akadosh Baruch Hu. Shehi Avoda Gedola. Et là, c'est un très grand travail. Je traduis littéralement. Veyekara et Kesher. Mikol Avodot Adono. Et là, nous savons que ça fait partie justement du service spirituel à travers la prière, et c'est certainement l'une des choses les plus importantes aux yeux de Dieu. Bo Ur'e, viens et regarde. Yesh avodot sh'adam ovedet boro she'em omdot b'ma'aseh. Et là nous savons que l'homme peut servir à Kadosh Baruch Hu à travers le ma'aseh. Ma'aseh, c'est l'action. Klomar, b'ma'aseh evare aguf. Et là, ça veut dire que c'est le corps qui doit participer à cette action. Et ça, c'est ce qu'on appelle ha-mitzvot ha-ma'asiyot. Et là, ce sont les commandements, ce sont les mitzvot. Ve'i avoda. Et cet ensemble, c'est ce qu'on va appeler avoda. C'est un travail, c'est une mission. Le'umadzot, par rapport à cela, yesh avoda penimit. Il faut savoir qu'il y a un travail intérieur, yoter, beaucoup plus. Chez Ikar Akol, et c'est cela l'essentiel. Et là, ça dépend plus de l'acte, mais ça dépend maintenant de la parole, ça dépend également du ratson, de la volonté, et ça dépend également du cœur. Et nous savons que lorsque l'on fait référence dans la tradition à la prière, nous savons que ça s'appelle Avodah Shebalev. C'est le travail du cœur. Donc, deux principes ici. Il y a ce qu'on pourrait appeler une action qui est extérieure, et il y a également une action intérieure. Cette action intérieure, c'est le dibour, c'est la parole. Et lorsqu'on fait référence à la parole, on fait bien évidemment référence à la prière. Et il dit comme cela. Nous savons que déjà au niveau du corps humain, il existe 12 membres pour accomplir les mitzvot, mais dans le domaine de l'action. Shete Yadayim, il y a 2 mains, et il y a également Shete Raglayim, et il y a également 2 pieds, 2 jambes. Ubechol Yad Veregal, et dans chaque main, et également dans chaque pied, il existe 3 parties. Bon, pour bien comprendre cet enseignement, c'est que quand il fait référence à la notion de yad, en fait, c'est le bras. Dans le bras, il y a trois parties. La main. D'accord ? Il y a 3 parties. Et également, au niveau de la jambe, il y a également 3 parties. Donc là, ça nous donne 12 prakim, c'est-à-dire 12 parties. Nimtza beyachad trisar evarim. Leomatam, yeshnam trisar evarim pnimiim she'em tikunim. Et là, nous savons également qu'au niveau du corps humain, ensuite, il y a la partie intérieure. Ça, c'est la partie extérieure du corps. Mais la partie intérieure, également, on va retrouver le chiffre 12. Ça veut dire que tout cela, ce sont des tikkunim, c'est ce qu'on va appeler des réparations. Achanot, les mitzvot ateluyot bedibur. Et là, on va voir qu'il existe également 12 membres intérieurs qui participent justement au mitzvot, mais cette fois-ci au niveau du dibour, au niveau de la parole. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bema hashava, également au niveau de la pensée, également au niveau
de la volonté et également au niveau du cœur. Et il dit c'est quoi? Moach, c'est le cerveau, Lev, le cœur, Kaved, le foie, P, la bouche, Lachon, c'est la langue, Hamesh Kanfe Area, et également au niveau des poumons, il y a 5 parties dans les poumons, Ushtek Elayot, et il y a également les 2 reins. Et là au total ça nous fait 12. Nous savons que dès le départ, lorsque l'homme se lève le matin, il doit accomplir certaines mitzvot au niveau de l'action, au niveau d'un acte. Comme par exemple, tzitzit et tefillin. Le tzitzit, donc le talit, et également les tefillin. Uvechen, tziken et evara vachitzoniim. Et là, nous savons également que l'homme doit également se préparer, on va voir, au niveau de ses membres extérieurs. Et là, il nous dit la chose suivante. L'achar miken, sarich la tête libo. Ah oui. Donc, l'achar miken, sarich la tête libo. בתיקון העבודה הפנימית של בוראו ולהתכונן לעבודה התלויה בדיבור, כי הדיבור עולה למעלה. Et là, nous savons que lorsque l'homme va également servir à Kadosh Baruch Hu à travers le dibour, à travers la parole, il faut savoir que la parole également va pouvoir s'élever. Et ça veut dire qu'elle va connaître une progression au niveau des mondes spirituels. Et comme cela. Il nous dit que il y a des représentants célestes qui sont dans les 4 coins du monde. Et ces représentants n'attendent qu'une seule chose, c'est justement de pouvoir récupérer la parole de l'homme dans ce monde à travers la tefila, à travers la prière. Et nous savons que ces représentants récupèrent la tefila. S'il s'agit d'une bonne parole, une parole convenable. Et nous savons que les malachim, en quelque sorte, vont maintenant embrasser chaque parole. Et ensuite, les anges vont ensuite remonter avec chaque parole. Et ensuite, donc, ils vont faire transiter toute cette prière vers d'autres responsables, d'autres représentants célestes, donc des malachim, qui leur est supérieur. Et nous savons que ensuite, toutes les lettres de la tefila vont ensuite porhot, elles vont en quelque sorte voyager, elles vont voler, grâce à un nom de Dieu qui comptabilise 12 lettres. Et nous savons que le prophète Élie a utilisé justement ce nom saint. Et ça, c'est ce qu'a dit Ovadia à Eliyahu Navi, que le souffle de Dieu va maintenant te transporter. Et là maintenant, il va maintenant expliquer. Et il dit comme cela. Et là il pose une question. Il dit, comment se fait-il que la parole de l'homme puisse ensuite se transformer en quelque chose de tout à fait spirituel? Comment la parole de l'homme, ici-bas, va pouvoir maintenant s'élever et va pouvoir maintenant être transportée dans les 4 mondes que nous avons cités la semaine dernière. Le premier monde qui est le nôtre, qui est le monde de la Asiya, ensuite le monde de la Yetzira, le monde de la Beria, et ensuite le monde de la Hatzilut. Donc déjà il nous donne un élément.
Nous savons que dans le souffle de la parole, il y a un aspect spirituel. Et donc il dit, on va maintenant expliquer. Il dit comme cela. Nous savons que dans l'alphabet hébraïque, on fait état de 22 lettres, ce qu'on appelle les Kaf Bet Otiyot. Et nous savons que, ensuite, on doit compartimenter les 22 lettres de l'alphabet en 5 sections. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle les lettres gutturales, qui proviennent justement de la gorge. Quelles sont ces 4 lettres gutturales? C'est le Aleph, le Chet, le He et le Ain. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Gichak. Gichak, c'est le Gimel, le Yud, le Chaf et également le Kouf, qui proviennent du palais, Meacher. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les Otiyot Boumaf. Boumaf, le Bet, le Vav, le Mem et le P, qui proviennent des lèvres. Et ensuite, nous avons également le Dalet, le Tet, le Lamed, le Nun et le Tav, qui proviennent de la langue. Et ensuite, nous avons également le Zain, le Samer, le Shin, ou le Sin plus exactement, le Resh et le Tzadi, qui proviennent des dents. Donc ça veut dire qu'il y a 5 compartiments, c'est-à-dire que tout cela provient au niveau de la bouche. Apparemment, lorsque l'on prononce une lettre, eh bien, tout provient de la gorge. Et c'est elle qui ensuite va donner naissance aux différentes lettres de l'alphabet. Il dit en fait, Kemo Keshet, c'est comme un arc, Ha'overet à la meter amafika et selile hakinor. Il dit c'est comme l'archer sur un kinor, sur un violon. Il suffit simplement de passer l'archet sur le kinor, sur le violon, et à ce moment-là, ça donne des sons. C'est une image. Ach, en adavar kach, share keshem shemachare akeshet omed adam, asher menia ota, ken yeshno koach ruchani haomed machare etziat haotiyot. Il dit, cet exemple, en réalité, ne peut pas correspondre à la réalité. Il dit pourquoi? Il dit parce que concernant l'archet et concernant le kinor, le violon, il dit il faut l'intervention de l'homme. Mais il dit au niveau de l'être humain, lorsque l'homme prononce des sons ou des lettres, il dit c'est quelque chose qui provient d'une autre dimension. Et il dit comment est-ce qu'on appelle cette autre dimension? Il dit Koach Ruchani. Il dit ça c'est une force spirituelle. Zeu Ma'uta Otiyot. Et il dit c'est ça l'essence même des lettres. Ve'achen uchal le'agdir et haotiyot kekoach ruchani kavua benefesh asichlit. Et il dit et cette force naturelle est ancrée dans l'âme spirituelle de chacun. Ve'nikra anefesh amedaberet. Et c'est pourquoi on appelle cela nefesh amedaberet. C'est l'âme parlante. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez, puisqu'on n'est pas très loin de la paracha de Bereshit, nous savons que lorsque le premier homme a été créé, la Torah nous dit Nefesh Haya. L'homme a été constitué d'une âme vivante. Et les Chachamim se posent la question, ça veut dire quoi une âme vivante? Une âme, elle est ce qu'elle est vivante, elle existe, elle est éternelle. Donc pourquoi cette redondance? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Nefesh Haya? C'est pourquoi le Targum, vous savez que la Torah a été traduite en araméen. Et le Targum Onkelos, donc un colosse, Onkelos, qui était un converti, a traduit toute la Torah en araméen. Et comment il traduit Nefesh Haya? Il nous dit Ruach Memalela. Il dit ça, c'est le souffle de la parole. Donc lorsque la Torah parle de Nefesh Haya, l'âme vivante, en réalité, on fait référence au souffle de la parole. Donc ça veut dire que là, on est dans une autre dimension. Sharuach ou Munach Ruhani. Il dit que le souffle
c'est un concept spirituel. Il dit c'est ça la force qui permet à l'homme de parler. Donc ça veut dire que c'est inscrit dans son âme. Ce n'est pas dans le corps physique, mais c'est inscrit dans l'âme. C'est-à-dire que c'est l'essence même de la parole. Amedaber, Shemiklabesh Beotiot. Et ensuite, ce koach-là, cette force, va maintenant s'habiller dans les lettres de l'alphabet. Bemilim Acherot, Otiot Anefesh Hem Amaout. Nous savons que les lettres de l'âme, ça c'est ce qu'on va appeler la maout, ça c'est ce qu'on va appeler l'essence même des choses. Donc les lettres de l'alphabet, avec leur koach, eh bien, sont déjà inscrites, les lettres, dans l'âme de chacun. Et nous savons que ces 5 façons, justement, de pouvoir parler et de s'exprimer à travers les lettres de l'alphabet, donc il y a 5 catégories, il dit ces 5 catégories, pour résumer, eh bien, c'est ce qu'on va appeler les kélim, c'est ce qu'on va appeler les réceptacles. L'âme, c'est une lumière, mais ensuite, il faut bien que cette lumière puisse se dévoiler. Et elle ne peut se dévoiler qu'à travers les kélim. Elle ne peut se dévoiler qu'à travers les différents réceptacles. Autrement dit, les différentes lettres de l'alphabet. Il dit, Otam kava borei itbarach le'anfik et haotiyot. נמצא שהרוחניות שבאותיות הן אשר מכינות ומסדרות את הם מוצאות הפה. Et là, il continue. והנה, לפני שהאותיות באו לידי גילוי. Et là aussi, avant même que les lettres de l'alphabet puissent se dévoiler, היו בבחינת מחשבה והיעלם. Nous savons, et ça c'est un principe que tout le monde connaît, c'est le langage. Ça veut dire que avant que les lettres ne puissent se dévoiler, avant même que l'homme ne puisse parler, ça veut dire que tout se situe au niveau de la mahashava, au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, pour l'instant, tout est caché, tout est voilé. Et ensuite, le dévoilement ne peut s'opérer qu'à travers la façon dont l'homme va pouvoir maintenant s'exprimer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la racine même des lettres de l'alphabet est inscrite dans la mahashava, dans la pensée de l'homme. Ma shenershav lebechinat mahashava ve'alem bemadrega nemucha. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit que, en fait, il y a cette relation. On voit que la source de toute chose, c'est ce qui est au niveau de la pensée. Mais ça veut dire que, en potentiel, tout est inscrit dans cette pensée. Les lettres de l'alphabet également. Ensuite, il faut simplement que les lettres puissent se dévoiler. Et il dit comme cela. La vinzot nishtamesh bedugma. Et là, il va nous donner un exemple. Il dit. Shenem et Bougarim, vous avez 2 adultes qui parlent. Romzim zelazé, ou mevinim beremazim shelaem ve'etzlam aremez agalouy ou mouvan. Imaginez 2 adultes qui parlent. Et ils parlent en code. Il y a des allusions. Donc ça veut dire qu'il n'y a que ces 2 personnes qui comprennent ce langage. Il dit maintenant, Yelet katan amistakel. Il dit maintenant, un enfant qui est présent. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne comprendra rien. Et non mevin, meuma. Et donc il nous dit que pour l'enfant, lorsqu'il voit ces 2 adultes parler, lui ne comprend pas. Ça veut dire que pour lui, c'est un langage qui est totalement hermétique, qui est caché, qui est voilé. Il ne comprend pas. Pour l'enfant, pour lui à son niveau, c'est ce qu'on va appeler mahashava. C'est ce qu'on va appeler la pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est caché. Il ne comprend pas. Il dit par contre pour les adultes, eux, c'est ce qu'on va appeler le dévoilement, parce qu'ils arrivent à se comprendre. Il y a un code, ils arrivent à comprendre quel est ce code.
Et donc pour eux, c'est ce qu'on va appeler le dévoilement. Pour l'enfant, c'est quelque chose qui est caché. Alors pourquoi cela? Veine, gam bemadregat hamelachim anu motzim et bechinat haotziyot kemo bepasuk. Il dit, il faut savoir que on va retrouver exactement la même chose au niveau des anges, au niveau des malachim. Les malachim parlent entre eux. Où est la preuve? Où est la preuve? Il dit justement, lorsque dans la Kedusha on dit Vekara ze, el ze, ve'amar. L'un a dit à l'autre, d'accord? Et il a parlé, ve'amar, et il l'a dit. On voit de ce verset que même les malachim parlent. Et c'est pourquoi le Targum nous dira Umekabelin den miden. L'un reçoit de l'autre. Ve'apirush hu. She'amelachim mekabelim et haotiyot shelahem. Kol echad bemadregato. Il dit en fait que chaque malach, chaque ange, par rapport à son niveau, il comprend ce langage. Ce langage qui lui correspond parce que c'est le langage de son monde. Quand j'ai dit tout à l'heure, il y avait 4 mondes. Dans le monde de la Asiya, il y a également des anges. Ils n'auront pas la même terminologie. Dans le monde de la Yetzira, il y a d'autres anges qui auront une autre terminologie. Dans le monde de la Beria également, il y a d'autres anges. Et dans le monde de la Hatzilut, il y a également d'autres anges. Qu'est-ce que nous dit ici l'auteur? C'est que là aussi, les anges du monde de la Asiya ne peuvent pas comprendre le langage du monde de la Yetzira, le monde qui leur est supérieur, et ainsi de suite. Mais המדרש אמר שנעלה ממנו, נמצא שמה שנחצב אצל מלאך במדרגה אחת, בחינת אותיות, בחינת גילוי. Il dit, pour ceux qui sont dans le même monde, à ce moment-là, puisqu'ils comprennent le même langage, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler dans la mystique, c'est ce qu'on va appeler le gilouï, c'est ce qu'on va appeler le dévoilement des lettres, parce qu'ils arrivent à s'exprimer. Si maintenant on essaye de comprendre ce qu'il y a au niveau du monde supérieur, les autres anges qui ont un autre langage, eh bien ceux d'un monde inférieur ne pourront pas comprendre, parce que pour eux ça sera du domaine de la mahashava, c'est du domaine de la pensée, autrement dit, de quelque chose qui est caché. Et ainsi de suite. Et on continue. אמרנו שהשורש לבחינת גילוי האותיות הוא המחשבה, וכידוע במערכת הספירות מחשבה ובספירת החוכמה. Tout à l'heure on a parlé donc, on a employé le terme de mahashava. Mahashava, c'est la pensée. Mais maintenant, dans une autre terminologie, nous savons que la mahashava s'apparente à une sphira qu'on appelle chokhma. Chokhma, c'est quoi? C'est la sagesse. D'accord? Im na'amik yoter, il dit si on approfondit davantage. Nagia le shoresh it'avut haotiyot. Maintenant, la question est de savoir, mais d'où proviennent les lettres de l'alphabet? On a compris le principe. On a compris que les lettres de l'alphabet, c'est le dévoilement d'une pensée. Maintenant, la question, puisque l'on est dans un cours initiation à la Kabbale, maintenant la question est de savoir, mais d'où proviennent les lettres de l'alphabet? De quel monde? De quel séphira? Réponse. Ve'achen shoresh it'avut haotiyot ulemala mala me'asagatenu lemala mibchinat mahashava ve'u bibchinat haketer. Il dit en fait, pour bien comprendre, nous savons que dans chaque monde, il y a le principe des séphirot. D'accord? La première séphira qui est la plus élevée, c'est ce qu'on appelle Keter. Ensuite, il y a Chokhma, et ensuite, il y a Bina. Lorsque la Torah nous parle de Bereshit, Bereshit, le commencement, Reshit fait référence à la notion de Chokhma. Nous savons que le monde a été créé avec la séphira de Chokhma. Je ne dirai pas laquelle parce qu'il y en a plein. D'accord? Ça, c'est simplement sur le plan, j'allais dire, général. Mais ensuite, si on devait rentrer dans le domaine du particulier, on s'apercevrait que dans chaque séphira, on retrouve également la séphira de Chokhma. Je ne veux pas vous compliquer la tâche. D'accord? Mais toujours est-il. Donc, on commence avec Chokhma. D'ailleurs, c'est pourquoi on dira que si Chokhma, c'est Bereshit, c'est le commencement, c'est ce qu'on va appeler, selon le principe usité,
À savoir que yesh me'ain. On passe du non-être à l'être. Ex nihilo. Bereshit est une création ex nihilo. On commence avec la séphira de Chochma. Mais ça veut dire que avant, il y a quoi? Il y a la séphira de Keter, qui est la plus élevée. Celle-ci, elle ne peut pas se dévoiler. Elle ne peut pas se dévoiler. Donc, le premier dévoilement de la lumière suprême de Dieu, c'est Chochma, c'est Bereshit. Au-dessus, il y a Keter. Ce que nous dit ici maintenant l'auteur, et ça c'est une première, il dit que la racine de toutes les lettres de l'alphabet, les otiyot, proviennent justement de Keter. C'est la couronne. Et ça, on peut le comprendre. Mais pour l'instant, ce n'est que le shoresh, c'est la racine. Autrement dit, c'est la chose qui ne peut pas pour l'instant se dévoiler. Elle ne pourra se dévoiler que plus tard. Mais elle est contenue dans Keter. Nous lomdim sheshoresh it'avut ma'ut haotiyot hu beketer. Et ça veut dire que le dévoilement de la racine de toutes les lettres commence avec Chochma, avec Bereshit. C'est là où justement on fait état de la création. Pour l'instant, tout est en potentiel, tout est contenu dans cette grande séphira qu'on appelle Keter. Et ensuite, on commence avec Chochma. Anu befrinat ha-Chochma. Et l'auteur va même beaucoup plus loin. Il nous dit que même si l'on considère que les lettres de l'alphabet proviennent de la racine que l'on appelle Keter, mais il nous dit en substance que dans Keter, il n'y a pas de lettres. Même si c'est la racine, il n'y a pas de lettres. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la formation des lettres. C'est constitué de quoi? Bonne question. C'est pas de lettres, il n'y a pas de mots. Parce que, au niveau de Keter, il ne peut pas y avoir de dévoilement. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un enseignement que j'ai vu la semaine dernière, Shabbat, du Admour Hazaken. Et le Admour Hazaken explique ce que je regardais dans un ouvrage qui est Kol HaTfilot Shel HaShana, toutes les prières de l'année. Il y avait un passage qui m'intéressait qui parlait du mariage. D'accord? Et là-bas, il dit que, là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a cette notion de ratson, il y a cette notion de volonté. Maintenant, il dit, il existe plusieurs niveaux de volonté, ou plusieurs degrés de volonté. Et au niveau de Keter, c'est ce qu'on va appeler Recha Delo et Yada. Ça veut dire quoi, Recha Delo et Yada? Recha, en hébreu, c'est le roche, c'est la tête. Donc Keter, c'est la première. Delo et Yada, qui ne peut pas être connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il donne un exemple. Il dit, pour vous donner un exemple, le ratson de l'homme, la volonté de l'homme, peut s'articuler de différentes façons. Il y a la volonté de l'homme, ou la volonté du Créateur, à travers les mitzvot, à travers les commandements. C'est la volonté de Dieu, que l'homme accomplisse ces mitzvot. Il dit maintenant, la question est de savoir, et quel en est le ta'am, quelle en est la raison. Alors là aussi, ce que dira le Admor Hazaken, il dit, à un degré inférieur, pour essayer de comprendre la volonté de Dieu à travers les mitzvot, on peut trouver des raisons. Mais ça sera toujours des raisons qui seront toujours, j'allais dire, à des années-lumière de la raison profonde de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Pour vous donner un exemple simple, il dit, imaginez vous avez un très grand rave, et vous avez un enfant, et l'enfant lui pose une question extraordinaire. Maintenant, le rave lui dit, je ne peux pas te répondre. C'est pas que le rave ne connaît pas la réponse, il a la réponse. Le seul problème, c'est que c'est l'enfant qui lui, n'est pas encore en mesure de comprendre la réponse, ou d'écouter. Donc c'est pourquoi il dit, c'est exactement le même principe. Il dit, même si la Torah nous donne parfois des raisons pour essayer de comprendre la volonté de Dieu, il dit, mais
ça n'a rien à voir avec la raison initiale de chaque chose qui se situe à un niveau supérieur. Et ça, c'est le ratson de Akadosh Baruch Hu qu'on appelle le ratson qui est Kamous. Ça veut dire quoi? Kamous, pas Camus pour les Tunisiens, mais Kamous. Il dit c'est quoi? Il dit c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire à ce niveau-là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse possible. Pour Dieu, il y a une réponse. À ce niveau-là, il y a une réponse, bien évidemment qu'elle existe. Mais il dit, elle est Kamous. On ne peut que la laisser fermée. Parce qu'elle ne peut pas sortir. Et c'est pour ça qu'à un niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle Moha Stima'a. Moha en hébreu, c'est le cerveau. Stima'a, Satum en hébreu, ça veut dire c'est quelque chose qui est caché. Donc ça veut dire qu'il y a un ratson, il y a une volonté. On peut expliquer parfois, mais il y a une volonté qui échappe à l'entendement humain. Et ça ne veut pas dire que pour Dieu, il n'y a pas de raison. D'accord? Donc là, il nous dit que, ça c'était pour répondre à ta question Michel, c'est que à ce niveau supérieur, on connaît l'origine des otiyot. On sait que la racine des lettres de l'alphabet proviennent de Keter. Mais même au niveau de Keter, comme c'est un niveau qui est supérieur, même la notion d'otiyot, la notion de lettres, n'existe pas. Et là, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. On n'est pas, j'allais dire, dans la même cour de récréation. D'accord? Pour nous, ce qu'on va appeler des évidences, à un niveau supérieur, ce ne sont plus des évidences. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses n'existent pas. C'est compliqué. Mais bon. Et là, donc, c'est pourquoi dans le Zohar, quand on parle des lettres de l'alphabet, qui sont mentionnées dans cette séphira de Keter, on appelle ça Ktarin Illain. Ce sont des couronnes supérieures, célestes, mais de Keter. Ka'et nuchal le'avin ma she'amru Chazal. Et là aussi, il y a un enseignement qui est rapporté par nos sages et qui dit que il y a un ange qui s'appelle Matatron. Matatron en français. Tout le monde peut-être maintenant a entendu parler de cet ange. Chez Yosef, il est assis. Vekosher Ktarim. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lie les couronnes entre elles. Pour qui? Pour son créateur. Ve'aktarim hem mitfilotehem shel Israël. Et donc il nous dit qu'en fait, ces couronnes, ce sont les prières du peuple d'Israël. Ve'ashe'ela. Et la question c'est Kefi she'izkarnu le'el ketzad dibur gashmi ofer liyot keter elyon. On reprend la même question que tout à l'heure. Comment est-il possible qu'avec la parole ou la prière des hommes, comment est-ce que ensuite cela peut se transformer en couronne suprême? Nous savons que les prières, comme on l'a dit tout à l'heure, sont transportées par les anges. Ceux qui justement ont pour mission de récupérer toutes les prières, tous ces anges. Et on a bien compris qu'en fin de compte, l'origine de tout, c'est le souffle de la parole. Et là, il nous dit comme cela, bien que ce soit un petit peu compliqué. Il rapporte un Zohar. Il dit si vous avez fait attention tout à l'heure, et ça a certainement son importance, il dit que lorsque ces anges-là, qui ont pour mission de récupérer les prières de l'homme, chaque ange va maintenant également embrasser chaque parole de la prière. La question c'est de savoir, est-ce que c'est une image? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que l'ange a besoin d'embrasser la prière? Si son travail c'est le transport, c'est transporter ou véhiculer les téphilotes, pourquoi l'ange a besoin également d'embrasser la prière ou la parole? Kemo etzel Adam, et ainsi de suite. Il dit comme ça.
Inyan aneshikim amuzkar bezohar nikra idvakut ruha beruha. Il dit en fait, c'est que lorsque dans le Zohar, on parle du fait d'embrasser les lettres de l'alphabet ou les prières de l'homme, il dit ça c'est ce qu'on appelle l'union ou le lien entre le souffle et le souffle. Il dit en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour que les lettres de l'alphabet puissent monter, il dit à ce moment-là il faut que l'on puisse associer le souffle de l'ange avec le souffle de la parole de l'homme. Et il nous dit en fait, mais c'est quoi le souffle de la parole? Ça provient d'où? Alors il nous dit justement, c'est le lève. Il dit c'est le cœur, physiquement et autrement. Et il dit c'est ça le ratson, c'est la volonté, c'est la kavana, c'est l'intention que l'on va mettre également dans la prière que l'on va prononcer. Shem helek me'atfila hayotzi me'adam amitpalel karaoui. Donc il dit en réalité, lorsque l'on prie, il faut évidemment que l'on puisse mettre en avant ces trois éléments qui sont, si on devait le répéter, on a dit le ratson, le lève et la kavana, la volonté, le cœur et la pensée. והנה כיוון שכוונת התפילה, כלומר הרוח בלשון הזוהר, נעלה מאיתנו, שהרי הוא בחינת נעלם, ואכן, ainsi de suite. אך כיוון שבחינת מחשבה שלנו הוא בחינת גילוי אצל המהלכים, alors là aussi, puisque il fait maintenant le recoupement avec ce que nous avons dit précédemment, il dit maintenant notre prière par rapport aux anges. Est-ce que notre prière est considérée comme un dévoilement pour les anges, comme l'histoire des deux adultes avec l'enfant où l'enfant ne comprend rien? La question est de savoir, est-ce que les anges comprennent notre prière ou pas? La réponse, bien évidemment, parce que nous sommes en quelque sorte inférieurs aux anges. Donc ça veut dire que chaque fois que l'homme parle, chaque fois que l'homme va adresser une prière à Akadosh Baruch Hu, il est évident que l'ange, lui, comprend ce langage. Et c'est pour ça, au demeurant, que ce que nous dit ici l'auteur, à travers cet enseignement extrait du Zohar, il nous dit c'est pourquoi ensuite, chacune de nos prières va être passée au crible. Ça veut dire que l'ange est capable de comprendre la prière, mais il est capable également de comprendre et de percevoir quel est le souffle ou l'intensité du souffle que l'on a été capable de mettre dans la prière que l'on va adresser à Kadosh Baruch Hu. À partir de là, il y a un tri qui se fait. Il y a des prières qui ne pourront pas monter et ne pourront pas arriver, j'allais dire, à bon port. ואכן מכניס המלאך בבחינת פנימיו על ידי הנשיקה ולוקח אותיות התפילה ומעלה אותם למדרגות שלו ומשם מעלה את התפילה למעלה בסוד וקרא זה אל זה ואמר. Et il nous dit donc, la fonction du malach, de l'ange, c'est de voir maintenant quelle est la pnimiout, l'intériorité de la prière. C'est-à-dire qu'il va sonder le cœur, la volonté et l'esprit. Et ensuite, c'est pourquoi on arrive à Vekara ze elze ve'amar. L'un va dire à l'autre Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vechen ole atfila le'etzira. Et ensuite la prière va arriver dans le monde de l'Etzira, et ensuite dans le monde de la Bria, jusqu'à à ce moment-là, pour arriver même jusqu'à Keter, jusqu'au plus haut niveau. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous prenez conscience de l'importance de la tfila, de la prière, c'est que, puisqu'on a bien dit que la source, du moins la racine des lettres de l'alphabet proviennent de Keter, donc c'est le plus haut niveau. Donc ça veut dire que lorsque un homme fait sa prière le matin, si sa prière est convenable, les malachim vont permettre à cette tefila de pouvoir progresser et d'arriver même jusqu'au plus haut, c'est-à-dire c'est pratiquement le retour. C'est le retour à la case départ, entre guillemets, du monde de Keter, de la séphira de Keter. Maintenant, on a bien vu que
non seulement il y a ce qu'on appelle cette Yérida, d'accord, il y a cette chute au niveau des mondes, maintenant, l'ascension ne peut se faire qu'à travers nous. L'ascension des mondes ne peut se faire qu'à travers nous, à travers nos différentes prières. Et c'est pourquoi ce qu'on va appeler la sagesse suprême, la sagesse supérieure, a mis en place, quand je dis la sagesse supérieure, c'est bien évidemment suprême, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, Akadosh Baruch Hu a mis au point un système, à travers différentes actions que l'homme va mener maintenant le matin, dès son lever. Donc déjà, il faut faire remonter quelque chose, une situation. On verra c'est quoi cette situation. Ensuite, nous savons que pendant la nuit, l'homme devient impur. Donc ça veut dire que également, puisque l'homme devient impur, parce que la Neshama quitte le corps, donc la Neshama, c'est les forces du mal qui prennent le dessus, d'accord? La nature hors du vide. Donc, il faut également mettre au point un système pour enlever cette impureté de la nuit. D'accord? Donc, à travers ces actes, il va faire remonter justement les mondes. Là, il met entre parenthèses, il dit, c'est la séphira de Malchut. La séphira de Malchut, c'est la dernière. C'est celle qui oscille entre le monde supérieur et le monde inférieur. Le seul problème, c'est que la nuit, la séphira de Malchut, elle descend de niveau. C'est pour ça que le verset dira Ve raglea yordot mavet, que ses jambes tombent dans le domaine de ce qu'on appelle mavet, la mort. D'accord? La nuit, la première période de la nuit jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, donc dès l'apparition des étoiles, 7 à Kochavim, jusqu'à Chatzot, ça appartient aux forces du mal. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Et ça veut dire que là, Malchut descend et elle se fait ratatiner par les forces du mal. Et ça veut dire qu'à tous les niveaux, eh bien, les forces du mal en profitent. Et ça veut dire que la nuit, elles sont là, elles sont présentes. Maintenant, tout le problème, comme on a dit la semaine dernière, il faut faire remonter tout cela. Mais pendant la nuit, il y a eu des dégâts. Donc c'est pourquoi il appartient à l'homme maintenant de tout reconstruire dès le matin. Dès le matin. Et c'est pourquoi il va y avoir tout cela. Donc il dit pour ça, Shenafla Balaïla, Malchut, elle est tombée la nuit. Et il dit, Veyair Oto Minachosher. Donc il y a eu l'obscurité. Donc maintenant il faut faire dissiper cette obscurité. Veinyanze Kalul Bektakanot, Lizman Akema. Et c'est pourquoi, là aussi, c'est pourquoi dans le Shulchan Aruch on verra que quand on a dit qu'il y a un temps pour faire sa prière, pour le schéma, pour la Hamida, c'est parce que tout a été calculé dans le ciel. Parce qu'il y a une heure également durant laquelle l'homme peut travailler et accomplir ce qu'il doit accomplir. Que ce soit Netilat Yadayim et également les bénédictions que l'on va réciter, parce qu'il y a l'acte, et vous verrez que pour certains mitzvot, il y a l'acte, il y a également le dibour, il y a également la parole, lorsque je vais réciter la bénédiction. La parole va s'apparenter à quelque chose de bien particulier, et la parole va également s'apparenter à quelque chose de bien particulier. Et il dit ensuite, ça, c'est pour enlever les forces du mal, parce que la nuit, c'est pour ça qu'on fait une Netilat Yadayim. Il va expliquer après, pour l'instant, c'est général. Il y a ensuite, il y a un autre travail qui est beaucoup plus grand, c'est le tzitzit, c'est les téphilines. Et là aussi, on comprendra, hein, c'est quoi le talit, c'est quoi les téphilines, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela. Le tzitzit katan aussi déjà, dans un premier temps. Et après le talit gadol. Là aussi, ça a son importance. Et tout ça, pour tout remettre en place. Donc, c'est-à-dire que tout a été planifié par le Créateur. Donc il dit comme ça, je termine, et tout ça c'est pour la réparation des mondes. Et c'est pourquoi, même dans la prière, il y a 3 parties. Et c'est pourquoi il y a dans la prière 3 passages, du moins 3 chapitres, 3 morceaux, 3 parties. Tout ça pour le premier monde, le monde de la Asiya, le monde de la Yetzira, et le monde ensuite de la Beria. Et on verra ensuite qu'il y a une 4e partie, qui sera celui du monde de la Hatzilut. Et il dit, c'est quoi? Première partie, c'est ce qu'on va appeler les korbanot. C'est ce qu'on va appeler les sacrifices. Pourquoi on parle de sacrifices? Il n'y a plus de sacrifices aujourd'hui. C'est dans la première partie.
Et on comprendra également pourquoi on a besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin également de la Ketoret, les encens. Pourquoi on a besoin des encens également? Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les émirotes. Tout de suite après Baruch She'amar, tous les psaumes de David Amelech, tout de suite après, Yechevod, Ashrei Yeshuvetecha, les Alléluia, on va comprendre également c'est quoi Aziyashir Moshe, pour arriver jusqu'à Ishtabach. Ça c'est la deuxième partie. Et ensuite, après Ishtabach, jusqu'au Shema, ça c'est pour le monde de la Beria. Et ensuite, quand on arrivera à la Hamida, ça sera le monde de la Hatzilut. Mais ça veut dire également que chaque passage de la Tefila correspond à quelque chose de bien précis. Il y a un travail pour essayer de tout remettre en place. D'où la difficulté. Mais ensuite, on termine, c'est que quand on permet au monde de remonter, elles vont aller récupérer, elles ont besoin d'une nourriture. Les mondes ont besoin également d'une nourriture spirituelle, donc elles vont être obligées de remonter pour aller jusqu'à la source, et ensuite elles doivent redescendre, et chaque monde pourvu de cette lumière qui lui est dévolue. Et c'est pourquoi on redescend par première partie. Ça va être le Ashrei Yoshvevetecha tout de suite après la Hamida, où va les Tzion et ainsi de suite. Ensuite, il y a les Shir, il y a également les psaumes de chaque jour. Ayom, Yom, Echad, Shabbat, aujourd'hui c'est le premier jour, nanani, nanana. Et ensuite le troisième partie, quand on redescend, parce qu'il faut redescendre, c'est En Keloenu. En Keloenu, En Kadonenu, et ainsi de suite. Et après on termine avec quoi? Avec Alenu les Shabear. Donc voilà quel est le programme, j'allais dire presque pour cette année. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Et on verra qu'on ne peut pas monter comme ça de monde. Passer à un autre monde, il faut passer par les Kaddish. Et on verra quelle est la fonction des Kaddish.